Bonjour tout le monde, on verra dans ce tutoriel comment configurer la messagerie de base de données en SQL Server. D'abord une petite définition, c'est quoi la database mail? La messagerie de base de données est une solution d'entreprise qui permet l'envoi des emails à partir de votre moteur de base de données SQL Server. Voilà, grâce à cette messagerie de base de données, vos applications peuvent envoyer des messages électroniques aux utilisateurs. Ces messages peuvent contenir les résultats d'une requête, voire des fichiers de n'importe quelle ressource de votre réseau ou carrément une petite notification qui, par exemple, va dire aux utilisateurs que, comme quoi, une telle procédure stockée a été réussie, quoi. Et de la vérifier. On verra dans cette première partie comment configurer la database mail à l'aide de SSMS, voir SQL Server Management Studio, ou ce qu'on appelle aussi le guide utilisateur interface, Guide User Interface. On aura besoin d'un serveur de messagerie smtp.gmail.com qui utilise un port dont le numéro est 587. Dans mon cas, parce que j'ai pas un serveur de messagerie de type, par exemple, Exchange Server qui utilise le port par défaut 25. Donc, dans notre cas, on va utiliser ce serveur de SMTP Gmail. J'aurai besoin d'une adresse email valide avec un account credential icon valide, yani le compte et le mot de passe. Une petite note, c'est que vous devez être un membre de rôle sysadmin. Vous connaissez le sysadmin, c'est un groupe d'utilisateurs du SQL Server, c'est un rôle du serveur et qui a tous les privilèges. Hein. Je vais voir dans ce schéma, c'est quoi un sysadmin? C'est un groupe d'utilisateurs qui a le contrôle sur le serveur. Voilà. Il y a 9 server roles, il y a 9 rôles avec 26 permissions. Voici les permissions, mais le sysadmin, c'est le chef. Il peut tout faire sur votre serveur. Aussi, la base de données système MSDB, vous connaissez la base de données système dans l'onglet système, plutôt dans l'objet système database, vous avez une petite base de données MSDB qui permet de gérer l'agent SQL Server avec les alertes, les notifications, les travaux, etc. Et aussi, ça permet de gérer la messagerie électronique. Je parle de MSDB. Très bien. Donc, on va commencer le travail. Dans votre explorateur d'objets, vous allez dans l'onglet, ou plutôt dans le noyau Management, vous faites bouton, vous allez explorer ce dossier. Après, vous allez dans le dossier Database Mail. Ceux qui ont la version française, vous aurez Messagerie de base de données. Vous faites bouton droit et vous cliquez sur Configurer la base de données. Donc, vous avez 3 options. Configurer la messagerie de base de données, c'est pour la première fois, donc on va cliquer ici. Sinon, si vous voulez par exemple gérer les comptes et les profils pour modifier ou supprimer des profils et des comptes qui ont été déjà créés, vous cliquez sur ceci. Sinon, si vous voulez afficher seulement les paramètres du système de cette messagerie. Donc, je vais opter le premier choix, pour le premier choix, la configuration de la messagerie de base de données. Donc, on me demande ici de créer d'abord un nouveau profil. Par exemple, je vais ajouter un profil qui s'appelle Abdelkader. Une description, c'est facultatif, mais je peux utiliser par exemple notification email mon serveur. Vous voyez ici mon serveur Abdel PC, donc Abdel PC tout simplement, c'est facultatif. Hein. Et ce profil que je viens de créer, je dois le mapper avec un compte que je dois créer. C'est-à-dire que je vais d'abord ajouter un compte SMTP pour mon serveur SMTP Gmail que je vais utiliser. Donc le nom de compte, par exemple toujours Abdel ou Abdelkader. Description, facultatif. Ici l'adresse de messagerie doit être valide, par exemple abdelmiftah 22@gmail.com. Ici, le nom complet, je peux faire tout simplement Abdel.
Et la réponse du courrier, par exemple, les gens qui ont replay email, vous pouvez soit vous faites no replay, comme ça, vous n'êtes pas obligé de répondre au message qui a été envoyé par ce compte. Donc, soit sinon, vous pouvez faire copier-coller tout simplement, CTRL-V. Le nom de serveur, comme je viens de dire, je vais utiliser le serveur smtp.gmail.com. Je m'excuse, je suis un peu enrhumé. Donc, voilà, qui utilise par défaut le port, je crois, 587. Ben, c'est ça, je vais vérifier. Ce message qui me gêne, je sais pas de quoi. Je m'en fous, de toute façon, 587, c'est très bien, CTRL-C, et c'est ça, 587, très bien. D'abord, je dois cocher ça, ce serveur nécessite une connexion sécurisée SSL. Cela veut dire que je ne peux pas utiliser cet email si je coche pas ça. Pour l'authentification SMTP c'est quoi d'abord? SMTP, c'est ce que veut dire Simple Mail Transfer Protocol. C'est un protocole de transfert des messages envoyés. Ok? Donc, le nom utilisateur, je peux faire copier-coller encore avec un mot de passe valide. Je confirme le mot de passe. Je valide, OK. Je répète. Voilà, mon compte a été créé. Je récapitule. J'ai créé un profil. J'ai créé un compte. Il faut lire ce petit passage qui permet de dire qu'il faut associer le profil à ce compte que je viens de créer. Je valide. Et voilà, je dois cocher le compte, le profil, en changeant la valeur non par oui. Suivant. Et voilà, configuration des paramètres système. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est que dans la partie extension de fichiers joints interdite, il va interdire dans la messagerie les points .exe, les points .dll, les points .vbs, Visual Basic Script et JavaScript. Parce que ce sont vraiment les sources de problèmes, d'attaques virales, d'attaques de pirates, etc. Donc, je dois laisser les paramètres comme ça, sinon je peux reconfigurer. Ben, suivant, et voilà, j'ai terminé avec l'assistant de configuration de messagerie. Voilà. Merci de votre attention. On verra dans la deuxième partie comment tester la messagerie de base de données. Merci.